Le rêve d'une jeune fille, Lina, avait toujours rêvé de se déplacer dans la ville de Crimson Bay. Depuis le moment où elle a entendu les rumeurs de ces rues brûlantes, des bâtiments brûlants et des opportunités inoubliables, le rêve s'est construit dans son cœur. Elle croyait que Crimson Bay tenait la clé à une vie meilleure, un endroit où elle pouvait trouver un emploi bien payant, soutenir ses parents et enfin vivre la vie qu'elle avait toujours imaginée. Ses parents, des agriculteurs humbles dans leur petit village, ont sacrifié beaucoup pour la voir passer à l'université. Ils ont vendu des portions de leur territoire, lutté pour l'éducation de leur fille. Lorsque Lina a partagé ses inspirations pour se déplacer à Crimson Bay, ils étaient remplis d'un mélange de prières et d'appréhension. Ils ont béni sa voyage en offrant des prières et des mots d'encouragement, en espérant que la ville serait gentille à sa fille. Lorsque la date de départ s'est approchée, Lina a commencé à emmener ses affaires. Chaque objet qu'elle mettait dans son sac à chaussettes portait des souvenirs. Son vêtement préféré des jours universitaires, un journal bien vêtu rempli de rêves et de dessins, et une photo de sa famille. Elle a informé ses amis de son avancée. Ils n'étaient pas surpris. Lina avait souvent parlé de Crimson Bay, peintrant des images vivantes de son avenir là-bas. Ils se sont rassemblés pour lui dire au revoir, partager des rires, des pleurs et des promesses pour rester en contact. 2 jours avant sa voyage, une vague d'anxiété s'est effacée sur Lina. Elle a réalisé qu'elle ne connaissait personne à Crimson Bay et qu'elle avait des fonds limités. Pour l'amusement de ses parents et de ses amis, elle avait fabriqué une histoire sur le fait d'avoir un ami dans la ville qui l'aiderait. En profondeur, elle s'attendait à l'espoir que, comme beaucoup avant elle, elle rencontrerait un aideur de destinée à son arrivée. Lina était indéniablement magnifique, avec une peau brillante, des yeux expressifs et un sens de style qui tourne les têtes. Par contre, ses aspirations de mode souvent dépassaient ses moyens financiers. Elle croyait que Crimson Bay lui offrait une plateforme pour s'exprimer complètement, tant professionnellement que personnellement. Le jour où elle arrivait au parc, ses parents et ses amis se sont rassemblés pour la voir sortir, offrant des embrouilles, des conseils et des adieux douloureux. Lina a affaibli le bus, son cœur, un mélange d'excitement et de réputation. Comme un véhicule qui s'éloignait, la réalité de sa décision commençait à baisser. La voyage vers Crimson Bay était longue et remplie d'anticipation. Lina regardait à l'extérieur de la fenêtre, voyant les changements de l'environnement, son esprit courant avec les pensées du futur. Au point d'arrivée, elle a sauté sur le bus, accueillie par la cacophonie de la ville, sautant des voitures, des foules bruyantes et des loups du ciel. Elle ressentait un mélange de douleur et de désorientation. Sans un plan clair et de fonds limités, Lina a décidé d'utiliser une partie de son argent pour s'assurer d'une chambre dans un hôtel modeste. Elle a besoin d'un espace sain pour se reposer et garder ses pensées. Lina était juste près de l'hôtel quand une voiture a sauté derrière elle. Elle s'est tournée autour, assombrie par le bruit soudain. Une voiture blanche en noir s'est éloignée de l'autre. Son plâtre poli reflète les lumières de la ville. La fenêtre peinture à côté du passager s'est accrochée lentement, révélant une femme sourde avec un sourire chaleureux. « Bonjour chérie », la femme a salué, sa voix gentille mais confiante. « Mon nom est Vera. Qu'est-ce que vous faites là, bas à 7 heures de nuit ?» Lina a hésité un instant, s'approchant de son dos. La ville était nouvelle et étonnante, et elle avait été éloignée des étrangers. Mais quelque chose de Vera se sent rassurant. « Je suis Lina », elle a répondu prudemment. « Je viens d'arriver à Crimson Bay aujourd'hui. Je suis ici pour trouver un emploi et commencer une nouvelle vie. » Les yeux de Vera s'éclairent avec intérêt. Elle s'est rendue à son poste et a tiré un carton en siècle. « Voici mon carton », elle a dit, le donnant à Lina. « Appelez-moi demain. J'aurai peu. Être quelque chose qui vous aiderait. » Lina a pris le carton, ses doigts s'étouffant légèrement. Le nom de Vera Enterprise était embossé en lettres élégantes. Elle s'est regardée pour remercier la femme, mais le Range Rover avait déjà retourné dans le trafic, disparu dans la nuit. Son cœur s'est élevé avec un mélange d'excitement et de désespoir. Pouvait-ce que ce soit l'aide de destin qu'elle avait toujours entendu parler? Clochant le carton fermé, elle est entrée dans l'hôtel de sa mère, a payé pour une chambre et s'est réveillée pour la nuit. L'espoir l'a élue pendant qu'elle s'étouffait sur le lit, regardant à l'écran sa tête brûlant de possibilités. Le lendemain matin, quand le soleil s'est filtré par les coulisses, Lina a appelé son téléphone et a inscrit le numéro sur le carton. La ligne s'est connectée et la voix familiale de la nuit précédente a répondu. « Bonsoir Lina », a-t-elle répondu. « J'ai une opportunité d'emploi que je pense que ça te plairait », a-t-elle continué. « Peux-tu me rencontrer à mon bureau sur l'île aujourd'hui? Nous pouvons discuter des détails en personne. » « Oui maman,
Je serai là, a-t-elle répondu. Après avoir terminé le téléphone, elle s'est éloignée du lit, ses nerfs brûlants d'anticipation. Elle a sélectionné son meilleur vêtement, un vêtement très joli. Elle a appuyé sur son blouse et son skirt et a bien arrangé son certificat dans un fichier. Naviguant la rue brûlante de Crimson Bay, elle s'est emmenée vers l'île. L'adresse l'a amenée à un bâtiment de verre tournant, dans son architecture moderne, restant en face du quartier. À l'intérieur, l'air était cool et scintillant, avec une fragrance subtile. Une réception a été accueillie et l'a amenée à une zone de mariage luxueuse, adorée de l'art contemporain et assise en plage. Après quelques minutes, Vera est apparue, habillée impeccablement dans un vêtement. « Bienvenue, Lina », a-t-elle dit, extendant sa main. « S'il vous plaît, venez avec moi. » Ils sont entrés dans un bureau spécial, avec des fenêtres de toit sur toit, offrant une vue paranormale de la ville. Vera a pris le temps de s'asseoir et a offert un verre d'eau. « Dites-moi de vous-même », a-t-elle prompté. Lina a partagé sa carrière, son éducation et ses aspirations. Vera a écouté attentivement, notant de temps en temps. « J'admire votre détermination », a-t-elle enfin dit. « J'ai l'impression d'avoir une opportunité qui s'aligne avec vos objectifs. » Elle a avancé, son ton a changé légèrement. Le boulot implique de travailler avec des clients de haut profil, d'atteindre des événements exclusifs et de représenter notre marque. C'est demandant, mais récompensant. Vous allez gagner de l'argent, voyager à long terme, et si vous êtes dédié, vous pourriez atteindre un style de vie similaire à celui de moi. Lina a applaudi. Cela a l'air d'un rêve qui s'est réalisé. Quelles seraient exactement mes responsabilités ? A-t-elle demandé. Vera a souri, mais il y avait un indice d'une chose inédite dans ses yeux. Nous discuterons des spécificités une fois qu'on est à bord, a-t-elle dit lentement. Pour le moment, prenez cela comme un token pour couvrir vos dépenses. Elle a donné à Lina une enveloppe. À l'intérieur, il y avait plus d'argent que Lina avait jamais gardé. Pensez-y, a-t-elle continué. Appelez-moi ce soir, avec votre décision. De retour à l'hôtel, Lina s'est assise sur le lit, l'enveloppe dans sa main. Le poids de l'argent était littéral et métaphorique. Elle a parlé de ses parents, leurs sacrifices et leurs rêves. Lorsque l'avenir s'approchait, elle a pris son téléphone et a déclaré le numéro de Vera. « J'ai fait ma décision », a-t-elle dit fermement. « Je suis prête pour prendre le travail. » La voix de Vera était d'accord. « Excellente. Rassemblez vos choses et rentrez dans mon appartement demain. Nous commencerons votre entraînement immédiatement. » Le lendemain, Lina a rassemblé tous ses belongings et est allée dans la maison de Vera sur l'île. La résidence de Vera n'était qu'un palais. Au moment où Lina est entrée, elle a été enveloppée par le goût de jasmin et de vanille, l'arôme s'étouffant par les murs à l'air conditionné. Sa chambre était un rêve. Un lit de taille de roi avec des feuilles de soie, une chambre de travail remplie de vêtements des designers et une salle de bain qui brillait avec des finitions en marbre. Chaque matin, elle s'est réveillée à l'apparition des lits et au gentil brouillard des arbres de paume qui s'éloignaient dans la pluie. Pour un mois entier, Lina a vécu comme une royauté. Elle n'avait pas de responsabilité, pas d'espoir et pas d'inquiétude. Vera a assuré qu'elle était toujours adorée dans la mode la plus récente. Ses cheveux étaient à la perfection et ses aliments étaient un délire gourmand préparé par un chef personnel. Lina a senti comme si elle avait tombé dans une féritale. Cependant, au moment où le second mois s'approchait, l'atmosphère a commencé à changer. Un matin, au-dessus d'un déjeuner de croissants et d'oranges fraîches, Vera a regardé Lina avec une expression sérieuse. « Chérie, a-t-elle commencé, c'est l'heure de discuter de ton futur. Le style de vie que tu as apprécié vient à un prix. C'est l'heure de commencer à gagner ton chèque. » Lina avait le cœur élevé. Elle avait devenu habituée à la luxe et n'était pas prête à la laisser partir. Vera a expliqué qu'elle allait introduire Lina à des hommes affluents qui paieraient gentiment pour sa compagnie. En retour, Lina recevait des cadeaux généreux, de l'argent et la continuation de son style de vie. Initialement hésitante, Lina a bientôt trouvé elle-même dans un monde d'opulence. Les hommes étaient fiers, charmants et enthousiastes. Ils l'ont baignée avec des sacs de main de designer, des jumeaux en diamant et des voyages à des endroits exotiques. Elle mangeait dans des restaurants de 5 stars, attendait des fêtes exclusives et restait dans des hôtels luxueux. Au cours du temps, Lina est devenue une sensation à Crimson Bay. Sa beauté et son charisme ont captivé tout le monde qu'elle a rencontré. Elle était la talk of the town, avec des hommes qui voulaient l'attention et des femmes, même son allure. Parmi ses nombreux admirateurs, c'était Victor, un homme d'entreprise, connu pour son monde et son influence. Malgré avoir été marié à Obioma, une femme qui l'a soutenu grâce à Thick & Tin,
Victor ne pouvait pas résister à Lina. Il l'a ravagée avec ses cadeaux, l'a emmenée sur des vacances internationales et a passé de nombreuses nuits dans sa compagnie. Obioma, le centre du monde de Victor, a trouvé sa place à côté. Elle a remarqué les changements, les dernières nuits, les appels secrétaires et les cadeaux chers qui n'étaient jamais pour elle. Son cœur a éclaté quand elle a vu son mari s'éloigner de Lina. Malgré sa douleur, Obioma a resté silence et a appelé son guide. Il lui a conseillé de prier pour le retour de son mari, assurant-lui que la fierté et l'attentat l'enverraient. Mais comme les nuits s'éloignaient et les mois s'éloignaient, la situation ne s'est pas améliorée. Obioma a décidé qu'il était mieux de trouver les femmes qui voulaient détruire son mariage et qu'elle était fatiguée de prier. Chaque nuit, après la silence, son mari Victor s'est endormi. Obioma a pris son téléphone de sa table à côté et ses mains s'éloignaient en l'allumant. Mais elle a dû connaître la vérité. Elle ne voulait plus vivre des mentes. Elle a commencé à aller sur les messages WhatsApp et à scroller dans les chats qui l'ont fait mal à l'esprit. Mais il y avait un chat qui l'a attirée chaque fois qu'elle a prié. Sauf que c'était Lina, ma chérie. Juste de le voir, le nom a fait sa bouche tourner. Elle a lu leur conversation. Des messages pleins d'amour, des plans pour des voyages et des photos de dons que son mari avait envoyés à Lina. Obioma a vu combien de monnaie Victor avait dépensé sur Lina. Les voyages à des pays loin n'étaient pas des rencontres officielles, comme il l'avait toujours dit. Ces rencontres n'étaient rien que des excuses pour cacher la vie secrète. La douleur s'est élevée chaque fois qu'Obioma a lu un message. Elle s'est sentie furieuse et détruite. Elle a lui-même dit Lina, « Ma chérie, je t'accompagnerai. Tout le monde apprendra à ne pas briser un mariage comme celui-ci. » Depuis ce soir, Obioma a fait sa mission d'espionner chaque conversation entre son mari et Lina. Elle voulait être prête à connaître tout. Un jour, pendant que Victor était au boulot, Obioma a décidé d'envoyer ses dessins. Elle a tiré une petite boîte cachée sous des vêtements. À l'intérieur, il y avait un bracelet en diamant magnifique mais cher, au-delà de ce que Obioma pouvait acheter. Son cœur a brisé. Elle savait que ce bracelet était pour l'une des femmes de côté de son mari, peut être Lina. Ce soir, après que Victor était au boulot, Obioma a encore ouvert son téléphone. Elle a vu des messages entre lui et Lina sur un cadeau spécial qu'il voulait lui donner. Obioma a clenché ses doigts en lui disant « Lina, ma chérie, encore une fois, s'occupe de toi. » Une nuit sans sommeil et sans repos, l'esprit d'Obioma s'est réveillé. Comment pourrait-elle prendre Lina de son mari? Elle ne pouvait plus s'occuper de sa vie en se séparant. Après avoir passé des heures dans la chambre, une idée a finalement sorti de sa tête. Pendant ce temps, Lina était en train de vivre la vie supérieure, ou comme il semblait. Elle et Victor étaient à un voyage glamoureux à Londres. Dans leur chambre d'hôtel, Victor avait demandé à Lina de fermer ses yeux. Excitée, elle a obéi. Lorsqu'elle les a ouverts, son souffle a coupé sa vérité. L'œil brillant dans la lumière douce était un bracelet en diamant, le plus beau qu'elle ait jamais vu. « Oh, ma chérie, c'est si beau. Je t'aime tellement. » Lina a regardé ses yeux briller de joie. Victor a souri fièrement quand il a collé le bracelet sur sa poitrine. Lina l'a porté tout le jour, admirant le diamant brillant qui lui a fait ressentir comme un vent. Mais 2 jours après leur retour en Nigérie, Lina a commencé à se sentir étrange. Ses cheveux commençaient à pleurer, de plus en plus gros et plus forts par l'heure. Au début, il n'y avait qu'un œil doux et un petit souffle, mais bientôt, la douleur devenait insupportable. Inquiète, Lina a montré à M. Vera, qui lui a dit que ce serait peu être un petit souffle, qu'il devait aller voir un médecin. Lina est allée au hôpital, où le médecin l'a examinée attentivement. Après quelques tests, il lui a prescrit des médicaments, en l'assurant qu'il l'aiderait. Elle a acheté les médicaments et est retournée à la maison de M. Vera, espérant que la douleur disparaît. Mais les jours se sont passés et rien ne s'est amélioré. À l'instant, sa poitrine a pleuré de plus en plus. La peau autour de sa poitrine a tourné rouge et a commencé à émettre un odeur fou qui a fait que Lina a pleuré. Inquiète, Lina est retournée au hôpital. Le médecin l'a examinée et lui a donné plus de médicaments, mais la douleur est devenue encore pire. Tous les clients riches de Lina ont arrêté de l'appeler lorsqu'ils ont entendu parler de la condition avec laquelle elle se battait. Le téléphone qui brûlait sans arrêt avec des messages et des appels était désormais silencieux. Les hommes qui l'utilisaient pouvaient l'empoisonner avec des cadeaux coûteux et les vacances sauvages s'éloignaient tout d'un coup. Victor, qui n'avait jamais manqué un jour sans l'appeler, a été appelé une fois le jour où il est venu voir Lina à la maison de Vera. L'odeur folle de la poitrine de Lina était trop fort pour lui. Il n'arrivait même pas à s'approcher suffisamment pour dire au revoir.
L'account bancaire de Lina n'arrêtait pas d'accueillir les transferts de l'argent qu'ils lui ont envoyé. L'argent qu'elle avait dit disparaissait rapidement. Elle a passé presque tout sur les médecins, les médicaments et les prières dans une tentative désespérée de sauver sa vie. Mais rien ne semblait fonctionner. Vera, qui l'avait introduite dans ce monde et qui avait fait plein d'argent pour l'empêcher, était de plus en plus impatiente et frustrée. Lina n'était plus la star brillante qui avait amené l'argent. Elle était maintenant une femme. Un jour, Vera a assis Lina et a collément lui dire qu'elle ne pouvait plus rester. « Tu es une liabilité maintenant. Je perds de l'argent et je ne peux pas continuer à te nourrir et à payer tes billets quand tu ne peux pas marcher, » a dit-elle, sa voix claire. Lina a pleuré et a pleuré, ses lèvres tombant sur son visage. « S'il vous plaît, Vera, ne me laissez pas sortir. Je n'ai nulle part ailleurs pour aller. Je vais m'améliorer, je vous promets. » Mais Vera avait déjà fait sa tête. Sans seconde pensée, elle a rassemblé quelques objets de Lina, les a emportés dans les rues et l'a poussée hors de la porte, comme hier. Lina était de retour sur les rues. Pas d'argent, pas de nourriture, et ses mains de sanglots qui ont fait des gens traverser la rue juste pour l'éviter. Elle est devenue invisible, ou plutôt une source de dégâts. Un jour, en se trompant sur le bord d'une brèche, Lina a regardé la rivière russe en dessous. Son cœur était lourd avec douleur et haine. Elle voulait tout terminer, sauter et enfin trouver la paix. Mais avant qu'elle ne puisse pas, une forte voix a brûlé par le silence. « Nous avons causé des avocs et détruit de nombreuses maisons, » a dit la voix. Étonnée, Lina a tourné et a vu un homme de Dieu à côté. Il portait une grande Bible et a l'air, oui, mais pas en colère. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'ont fait sentir, peur et espérant. « Venez avec moi, » a dit l'homme. « Parlons. » Lina a hésité, mais quelque chose à l'intérieur l'a poussée. Ils ont marché à un coin calme de la rue, loin du bruit de la ville. L'homme de Dieu a regardé l'aile gentiment et a dit « Votre style de vie a causé douleur à de nombreuses femmes mariées. Une de ces femmes a décidé de vous punir en infliquant cette douleur sur vos mains. » Lina a regardé ses mains brûlées, l'odeur folle qui l'a fait rire de nouveau. « Vous devez lâcher tous les dons que vous recevez de ces hommes si vous voulez la paix. » L'homme a dit doucement « Vous devez repenser. Acceptez Jésus. Soyez nés de nouveau. Seulement alors pouvez-vous trouver la paix. » Lina a écouté attentivement. Pour la première fois dans longtemps, elle a senti quelqu'un s'inquiéter. Elle a donné sa vie à Christ ce jour-là. La vie ne s'est pas améliorée par la nuit. Lina a souvent dormi sur la rue ou parfois dans la chambre. Mais comme le jour s'est terminé en 2 semaines, ses mains brûlées ont doucement commencé à s'éloigner. L'odeur folle a disparu. Lorsqu'elle avait complètement recouvert, Lina a trouvé la force pour changer sa vie. Elle a repassé ses certificats, a écrit un nouveau CV et a commencé à chercher un vrai emploi. Des semaines d'attente aux fêtes d'emploi et d'interviews ont passé. Et enfin, elle a atteint une position de bonne paye à une grande compagnie à Crimson Bay. Elle remercie Dieu tous les jours pour la seconde chance. Des années sont passées et Lina n'a jamais quitté le côté de Dieu. Elle était reconnaissante de la leçon que sa vie l'avait appris. Elle savait que sa mission désespérée pour une vie meilleure l'avait poussée à vendre son corps. Mais maintenant, avec confiance et force, elle s'est promis qu'elle ne tomberait jamais dans cette trappe. Si Vera revient dans sa vie, Lina la tuera sans seconde pensée. En même temps, à la maison de Victor, les choses n'étaient pas aussi paisibles. Obioma, la femme de Victor, avait pris les affaires dans ses propres mains. Elle avait infligé des maladies et des malheurs sur les jambes de son mari. Chaque fois qu'une d'entre ces jeunes femmes se sentait malade ou disparaissait, Obioma espérait que Victor reviendrait à elle. Mais peu importe combien de filles elle a séparées avec ses punitions secrètes, Victor était rapide à trouver une autre pour prendre leur place. Obioma a commencé à réaliser qu'elle avait combattu des ombres tout au long. Le vrai problème n'était pas les femmes, c'était son mari. Maintenant, Obioma pensait à un nouveau plan, une façon de gérer Victor lui-même. Un plan si intelligent et inattendu qu'il ne pourrait jamais le voir venir.